Moi, je suis Arnaud Descartes et moi, c'est directeur exécutif VDH, Volontariat pour le développement d'Haïti. Nous partenaires ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, avec le ministère de la Santé publique et la population. Donc, c'est avec un pile joie que nous travaillons ensemble dans le cadre des projets que nous avons tapé 8113, qui c'est un projet de téléassistance personnalisée pour jeunes à travers en ligne, qui c'est 8113, 8113. Monsieur Arnaud Descartes, nous avons une trentaine de jeunes depuis mardi installés là, dans le local digital. Nous avons connu ce qui critères jeunes nous choisir. Il faut dire que nous-mêmes, dans le cadre du projet, nous avons lancé un appel à candidature pour jeunes et nous avons parlé de jeunes qui soient fait finir dans une série de domaines comme psychologie, service social, sociologie, éducation, communication. Et nous avons dit tout, c'est ou bien fait finir ou bien à faire mémoire, ou bien tout que c'est des gens qui gagnent un projet de mémoire. Donc, c'est des critères académiques et après, nous avons voulu que c'est des jeunes entre 20 et 30 ans parce que ce service-là est dédié justement à des jeunes de 15 à 24 ans. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans et donc, nous avons cherché un pourcentage, en tout cas, un équilibre entre garçons et filles, soit 50% de femmes et 50% d'hommes. C'est dans le cadre de ça que nous travaillons avec, nous lançons un appel à candidature quand nous avons environ 600 dossiers que les jeunes ont déposés. Après un premier tri, nous avons 247 dossiers qui étaient. Un deuxième tri, nous avons 56 dossiers qui étaient. Et après, donc, nous tombons après des entrevues sur 30 jeunes que nous sélectionnons pour prendre formation ça, qui a duré une semaine, et soit un jour pour les questions liées à COVID-19 et des questions de santé et qui concernent les jeunes, et 3 jours pour tout ça concernant le counseling, parce que c'est un appui psychologique que vous avez et à jeunes, et enfin, il y a 2 jours de simulation, côté que vous avez servi avec appareil pour capable regarder tout comment vous avez répondre. Donc, question pratique, nous allions théorie à pratique, vraiment pour que nous assurer que les jeunes qui vont derrière le téléphone, sont capables de gagner une meilleure capacité que nous avons souhaité pour nous servir les jeunes. Monsieur Arnaud Descartes, et côté jeunes, nous connaissons aussi dans divers horizons disciplinaires, mais au point de vue le topos, côté au sorti. En fait, nous-mêmes, nous avons lancé appel à candidature, nous avons demandé pour des jeunes qui sont dans la zone métropolitaine. Parce que pour le type de service que nous avons là, pour le moment, c'est dans un seul lieu que tout conseiller est à pied. Donc, nous avons voulu, pour des raisons de facilité et technique, que nous habitons dans la zone métropolitaine. Mais nous avons dit que c'est un projet qui a plusieurs axes. Donc, axe d'émission radiophonique, donc il y a des jeunes animateurs de radio qui de la province qui ont participé dans le projet. Nous avons tous des jeunes de la province dans tous les départements, dans les 10 départements géographiques du pays, qui ont mis des groupes WhatsApp en place, qui ont animé des groupes WhatsApp. Donc, on dit que dans le niveau conseiller, nous avons des jeunes de la zone métropolitaine, dans le niveau animateur de radio, c'est dans les 10 départements géographiques du pays, et dans ça concerne les gestionnaires de réseaux sociaux par rapport à projet 1, c'est 10 départements géographiques. Voilà, donc c'est un projet qui permet que nous travaillons pour les jeunes des 10 départements géographiques en mettant à profit les jeunes des 10 départements géographiques du pays. Naturellement, on a parlé d'un programme qui concernait un volet de téléassistance psychologique, mais il y a tout un volet de téléassistance médicale, parce que quand les jeunes ont posé des questions, est-ce qu'il y a des besoins par rapport à la santé, donc il y a justement une équipe de médecins qui préparait tout, qui par-delà 30 jeunes là, qu'on l'autre équipe de médecins qui l'a tout pour être capable de bailler et on appuie ça que nous relais téléassistance médicale là. Nous avons suivi le cheminement passé, il était 600, il a gagné 30, mais combien de sélectionné? Au fait, mais c'est 20 qui t'a supposé arrêter. Mais tout à l'heure, nous commençons à faire une évaluation avec formateur qui dit que c'est une bonne cuvée, c'est vraiment un groupe très très intéressant. Ça veut dire que c'est des personnes ressources
Et donc, nous pas rejeter parce que même si nous avons dit qu'il y a 20 cas prioritaires, mais nous avons gagné 10 structures là comme des réservistes. Si jamais il y a des gens qui désistent ou bien des gens qui ne sont pas disponibles, à un moment, nous avons puisé dans le groupe ça pour que le service soit justement toujours disponible. Monsieur Descartes, nous, l'un local Digicel, c'est là et c'est un staff fait. Est-ce que Digicel sont partenaires, qui fournit nous tout téléphone, parlez-nous de Digicel dans 4 projets ça. Digicel c'est un partenaire et on connaît que VDH qui fait partie d'un groupe que nous relais PROC19, c'est la plateforme de réponse des organisations de la société civile à la COVID-19. VDH c'est un coordonnateur et une coordonnateur et PROC19 et AGRK et c'est deuxième coordonnateur à tout, donc il y a 2 coordonnateurs dans PROC19, VDH avec AGRK et Digicel, c'est membre AGRK et d'ailleurs c'est Digicel qui a assuré résidence AGRK. Donc nous partenaires sur question et PROC19 sur question COVID-19 et d'une manière très spécifique et Digicel a un appui en plus parce que à travers Digicel nous développons un partenariat technique pour la mise en œuvre justement technique de ce projet. Donc et nous sommes capables de Digicel aller au-delà de ça que nous tapons de lui parce qu'il y a offert tout, mais un partenariat logistique, pour regarder, c'est local Digicel justement que nous avons utilisé pendant 1 semaine pour nous faire formation ça. Et nous avons félicité Fondation Digicel qui justement mettait local ça à disposition nous et d'une manière générale, nous avons félicité Digicel qui offre nous un partenariat intelligent et qui permet que nous sommes capables de meilleurs services à la jeunesse haïtienne. Monsieur Descartes, vous avez dit quelle durée de vie du projet ça? Il faut dire que c'est un projet qui a gagné plusieurs phases. Là, nous avons une phase pilote. Phase pilote qui sorti depuis un mois de juin que nous avons préparé et qui a fini vers le mois de décembre. Donc c'est à partir de phase pilote ça, nous allons faire toute analyse, toute évaluation qui va permettre que nous garder comment pour améliorer. Et justement, nous allons passer à partir de janvier dans une autre phase et ça nous va aider au passage à l'échelle pour que nous soyons capables de toucher encore plus de jeunes. Donc voilà, c'est un projet qui est supposé inscrire dans la durée et nous croyons que le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui a assuré la présidence du comité de pilotage, pendant que VDH a assuré la coordination du comité de pilotage, et bien nous justement en réflexion permanente pour que nous soyons capables justement inscrire le projet ça dans la durée pour que nous soyons capables de continuer à des services à la jeunesse haïtienne, on dit aux écoliers et en particulier et à la jeunesse haïtienne en général. Parce que nous croyons que toute l'école n'est pas obligée de disposer d'un service. Et justement, en cette matière, donc nous-mêmes, nous avons regardé dans quelle mesure que nous sommes capables, présents, et avec le ministère de l'Éducation nationale, nous voulons aller vraiment très loin et inscrire le projet ça dans la durée. Nous avons besoin de contenu projet ça. Qui ça le comme contenu? C'est un projet qui naturellement est placé et sous le cadre de lutte contre le coronavirus. Et justement, donc, on dit, première question, c'est comment on offrir un appui psychologique à des jeunes qui ont des besoins et qui vivent des stress et qui ont envie de connaître tout par rapport à coronavirus. Donc, ça, c'est le premier. Donc, le contenu tourne autour de tout ça concerné les informations objectives par rapport à coronavirus et comment, justement, ou aller chercher service, comment et question de dépistage qui côté. Donc tout ça qui est environné, question connaissance et question tout encadrement psychologique par rapport à COVID-19. Mais il y a un autre aspect tout qui concerne l'aspect médical parce que justement nous-mêmes nous parlons pour nous faire des références par rapport à des gens qui ont besoin connaît et si vous avez des besoins d'ordre médical, lorsque le médecin ne finit pas là avec eux, finit avec eux qui a besoin pour nous faire référence. Et par-delà ça, gagner quand même, parce qu'on a parlé de la jeunesse, et la jeunesse haïtienne supposée faire face à un ensemble de préoccupations. Donc il y a des problèmes, peut-être qu'on va le soulever par rapport à la question de violence basée sur le genre, par rapport à la santé de la reproduction. Donc là, c'est des questions ou pas qu'à éviter. On va parler de jeunes, et naturellement, nous supposés capables et travailler dans ce sens. Et notamment, en ce qui a trait toujours à projet ça, tout le monde a connaît côté le sorti. Ça, c'est qui est important.
initiative ça peut sortir? Et tout à fait. C'est une initiative vraiment qui sortit d'abord du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, qui, dans le cadre de projet que la direction santé scolaire a gagné pour que les travaillent, pour que les gourmets contre question coronavirus là. Donc, c'est la première idée. Après, le ministère de l'Éducation nationale a contacté VDH, qui sont partenaires de longue date et le ministère là, et puis nous, pour nous creuser question. Donc, et puis nous-mêmes, nous faisons des suggestions pour que nous orienter justement aspect à santé de l'assistance psychologique et médicale là, sous forme d'une ligne téléphonique qui est capable d'ouvrir à jeunes. Donc, on dit originalement, le ministère de l'Éducation nationale a proposé et le VDH a justement réfléchi avec le ministère pour que nous soyons capables d'organiser et bien agencer l'idée. Et c'est vraiment une habitude de grande collaboration que le ministère de l'Éducation nationale et VDH gagnent. Et naturellement, nous ne pouvons pas éviter le ministère de la Santé qui participe tout dans la réflexion pour que nous soyons capables d'harmoniser l'idée. Mais c'est dans une grande tradition de collaboration qui date de plusieurs décennies entre VDH, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé. Naturellement, nous comprenons que ce sont des questions qui sont fondamentales parce que la question de lutte contre le coronavirus et surtout lorsque nous connaissons que le pays ça et là nous regardons les premiers moments coronavirus, comment que question de discrimination c'est une question qui était présente, comment question de stigmatisation était présente et d'une manière générale comment la violence était commencé à mettre pied. Donc c'est des thématiques importantes que justement que nous avons jeunes tout que conseillers ont appelé pour aborder avec le monde qui va relayer pour demander service 93 là. Étant donné que c'est un projet de téléassistance à vie psychologique, nous avons un public cible qui est jeune, étant donné que nous demandons en pile, vu la quantité de monde qui est touché de loin ou de près par maladie, ça que j'en ai fait pour rester dans le public cible là, pour ne pas déborder par la quantité de monde qui va aller dans le téléphone, comme on a fait pour sélectionner le type de monde que nous allons assistance. Déjà, nous comprenons, il y a un peu de monde qui a venir avec des groupes d'âge qui doivent différents. Bon, mais nous, dans la promotion à faire pour l'INA, nous expliquer que déjà c'est une question et c'est une ligne qui est adressée qui est disponible pour les jeunes. Donc ça c'est premier. Et nos conseillers sont formés pour offrir ce genre de service aux jeunes. Ça c'est deuxième question. Naturellement, pour question d'éthique, si gagne un monde qui pas dans le groupe l'âge là qui relève, nous pas gain droit pour nous refuser le service, donc nous parer pour nous faire référence de la mesure que nous capables pour nous transférer service là pour nous capable permettre qu'il y a jeune service là pour côté l'autre monde qui peut-être que des services qui beaucoup plus larges, mais nous pas dire que nous allons refuser ou bien ne pas répondre au téléphone là parce que nous dit que pas dans le groupe l'âge 15 à 24 ans. Qui le et après formation ça qui le n'a lancé. Il faut dire que là, nous-mêmes, nous avons fini la fin semaine, donc dimanche, la formation a fini. Et naturellement, à partir de 18 août, nous supposons capables et services disponibles. Donc, nous prévoyons un lancement officiel entre 18 et 20 août. Mais justement, les services seront disponibles à partir du 18 août normalement. Et nous ne pas attendre, nous vraiment pas attendre. Rappelez-nous le numéro 81 13 8113, donc on dit 81 13, donc c'est ça, tapez 81 13. Est-ce que c'est en ligne payante? Non, et n'importe qui jeune et qui besoin de service noir, à peine taper 81 13 et il n'y a pas de pour le payer. C'est naturellement. Il y a toujours un monde qui a payé. Donc, c'est nous-mêmes, à travers la disposition que nous prenons, qui a assumé le coût que l'appel ça a nécessité. Quelle que soit la compagnie que vous avez? Oui, absolument. Quel que soit la compagnie, et que les téléphones diesel, la paye capable et que les téléphones NATCOM, la capable et naturellement.